Xavier Perica plus que jamais en campagne. Pour le candidat UMP, premier adjoint du maire d'Argenteuil, Georges Motron, ce second tour passe par de la distribution de tracts en gare. L'intérêt d'être ici, c'est qu'on est sûr que les gens venant à pied viennent bien du secteur d'Orgemont, Joliot-Curie, donc appartiennent bien au canton en question. Voilà. Bonjour madame, bonne journée. C'est tout l'intérêt. Bonjour madame, bonne journée. Arrivé second au premier tour, Xavier Perica municipalise l'élection. Il met en garde les électeurs contre la gauche qui était à la tête de la ville d'Argenteuil de 2008 à 2014, une équipe responsable selon lui de la dette de 305 millions d'euros de la ville. Est-ce que vous avez envie de mettre un socialiste qui a fait tant de mal à Argenteuil, parce que le Parti socialiste à Argenteuil, c'est la situation financière que chacun connaît en Ile-de-France et en France, puisque la situation d'Argenteuil, elle dépasse, elle est connue bien au-delà malheureusement de nos frontières argenteuillaises. Est-ce qu'on a envie de reproduire au département du Val d'Oise ce qui s'est produit à Argenteuil ? Moi, je suis persuadé que la réponse est non, et je pense que les électeurs feront le bon choix. Xavier Perica, conseiller général depuis 2011, réaffirme les priorités de l'actuelle majorité départementale. Le programme de l'Union pour le Val d'Oise, c'est effectivement un ensemble de projets qui ont été détaillés durant le premier tour, avant le premier tour, avec un soutien apporté aux 109 collèges du département, avec l'entretien des routes départementales, un engagement pour le haut débit d'ici 2020, un engagement en faveur de plus de sécurité, avec l'aide à la création des polices municipales, l'aide au développement des caméras de vidéoprotection sur l'ensemble du territoire. C'est aussi la création, on l'a vu, de la maison départementale des personnes handicapées. Du côté du Parti socialiste, l'entre-deux tours a été marqué par un soutien de poids, celui de la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Najat, elle est venue soutenir Fabien, là, le playboy qui est là. Voilà. Fabien Bénédic, ancien adjoint de Philippe Doucet, rejette les accusations de Xavier Perica. Il refuse de porter le chapeau de la dette argenteuillaise. Il ne faut pas que la droite oublie un petit peu rapidement quand même, c'est que sur l'endettement de la ville d'Argenteuil, elle est juste responsable des 2/3 de l'endettement. Aujourd'hui, plus des 2/3 d'ailleurs, quasiment 75%. Nous on a trouvé la ville endettée à 225 millions d'euros lorsqu'on est arrivé. Donc là oui, un petit peu plus d'endettement, mais au moins on a fait des choses, ce qui n'est pas le cas du tout de l'équipe précédente. Critique envers la gestion de la ville et du département par la droite, les socialistes préconisent de mettre l'accent sur l'éducation, un secteur pas assez pris en charge par la majorité de droite au Conseil général, à en croire le candidat. Pour nous, c'est vraiment un symbole que finalement la ministre de l'Éducation nationale soit venue nous soutenir, parce que lorsqu'on était en responsabilité à la ville d'Argenteuil, on avait fait de la réussite éducative l'axe principal finalement de notre politique. Bon, en tout cas, un des axes extrêmement forts. Et on s'aperçoit que depuis un an, ce qui est fait donc par les candidats aujourd'hui au départemental, c'est juste s'aborder complètement tous les dispositifs de réussite qu'on a mis. Donc ça va de l'aide au transport pour les lycéens, supprimé au département, supprimé à la ville. Ça va de l'activité associative, supprimé au département, supprimé à la ville aussi. Ça va d'activités pédagogiques dans les écoles. Donc à un moment, lorsque une majorité, comme la majorité de droite aujourd'hui, que ce soit au département, que ce soit à la ville, ne met pas tous les efforts sur l'éducation, elle ne croit pas en l'avenir de sa ville. Comme aux dernières élections municipales, les deux camps s'attendent à un second tour très serré. Dans cette ville de plus de 100 000 habitants, la droite l'avait emporté de 187 voix en 2014.